بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعطرته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتها للطائفين والعاكفين وركوع السجود. صدق الله العلي العظيم. La suite du tafsir qu'on fait d'habitude. Donc là, le Mufassir n'a pas dit grand-chose de fondamental. Il ne paraphrase que le verset, plus ou moins, sans n'ayant ramené aucun hadith de Ahlul Bayt alayhi salam. Moi, j'ai rajouté quelques références pour pouvoir un peu agrémenter ce tafsir. Donc, je commence par son tafsir. Donc là, il parle de la grandeur de la maison d'Allah. Après avoir évoqué le rang élevé d'Ibrahim alayhi salam dans les versets précédents, Allah expose la grandeur de l'édifice de la Kaaba qu'Ibrahim alayhi salam et Ismaël alayhi wa afdalus salat ala Muhammad wa ali Muhammad avaient reçu l'ordre de purifier. Il écrit: souviens-toi lorsque je fis de la Kaaba un lieu de retraite spirituel, point d'orientation pour les gens et un lieu sécurisé. La Kaaba a toujours été un sanctuaire pour les monothéistes, qui toutes les années se tournent vers elle. Elle constitue non seulement le symbole du monothéisme, mais également le premier repère du culte d'un Dieu unique. À ce titre, elle est présentée comme lieu de retour et comme la maison de quelqu'un constitue son centre de retraite habituel, se présente également comme lieu de sécurité et de tranquillité. Un lieu de tranquillité et de refuge destiné à tous les hommes. Et ceci constitue l'une des prières d'Ibrahim alayhi salam que Allah exauça, que nous aborderons après. Ensuite, il ajoute: prenez la place où Ibrahim s'est arrêté comme lieu de prière pour vous. Donc là, Maqam Ibrahim. Quand à savoir ce que signifie Maqam Ibrahim alayhi salam, les commentateurs présentent plusieurs avis. Certains disent tout le Hajj se concentre sur le Maqam Ibrahim, lieu de stationnement d'Ibrahim alayhi salam. Certains estiment qu'il s'agit d'Arafat, de Mashar al-Haram et des 3 Jamarat. Ce qui est très connu, c'est qu'on dit que le Hajj, c'est Arafat, c'est-à-dire pour montrer l'importance du Wouqouf de la station de Arafat, le 9 d'Oul Hijja. Bien entendu, là, on n'a aucun hadith. Il ne cite même pas les Mufassirs. Donc ça reste légèrement tendancieux. Quels sont les Mufassirs? Est-ce que c'est les Mufassirs Bakri, chiites? On ne sait pas. D'autres avancent que tout le sanctuaire de la Mecque constitue le maqam. Mais apparemment, conformément à ce qui apparaît dans les traditions islamiques et déclarations de beaucoup d'autres commentateurs du Coran, l'expression fait allusion à les célèbres places où Ibrahim alayhi salam s'était stationné à un endroit tout près de la Kaaba, un lieu où les pèlerins s'approchent après avoir accompli le tawaf. Ça, c'est une certitude que le maqam Ibrahim est cela. Quand on parle du maqam Ibrahim, c'est ça. C'est le lieu de prière où se tint Ibrahim, un endroit tout près de la Kaaba. Un lieu où les pèlerins s'approchent après avoir accompli le tawaf, les circonspections autour de la maison sacrée, et ils vont pour accomplir les prières, raison pour laquelle on entend par Musalla le lieu de prière. Ensuite, Allah fait allusion à l'engagement qu'il a pris à Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaël au sujet de la purification de l'édifice de la Kaaba.
nous ordonnâmes à Ibrahim et Ismaël de purifier ma maison pour ceux qui font la circonspection, ceux qui viennent se recueillir spirituellement, ceux qui viennent s'incliner et se prosterner. Donc maintenant, il va traiter de que signifie purifier la maison d'Allah. Certains disent qu'il s'agit de purifier tout ce qui représente les idoles, d'autres estiment qu'il s'agit de purifier la maison de toute forme de souillure apparente, plus particulièrement la purifier des déchets provenant du contenu du ventre des animaux immolés, car certains, les ignorants, faisaient ce genre d'acte. D'autres estiment que la purification ici signifie sincérité, d'intention au moment de la construction de cet édifice, symbole du monothéisme. Mais il n'y a aucune raison de se limiter sur un seul sens de purification. Alors il peut s'agir à la fois de la purification sur la forme, tout comme il peut s'agir de la purification sur le fond de la maison, du monothéisme par rapport à toute forme de souillure. C'est pour cette raison que nous lisons dans certains hadiths que ce verset fait allusion à la purification de la maison de la Kaaba et des idolâtres, et dans d'autres on parle de laver du corps pour se débarrasser des souillures. Maintenant, les effets sociaux et éducatifs de ce refuge fiable. Selon ce qui ressort de ce verset, la Kaaba est présentée par Allah comme un sanctuaire sécurisé. Et nous savons parfaitement que l'islam insiste sur le fait de s'éloigner de tout ce qui apporte le désordre, les conflits, les guerres et les massacres dans ce territoire sacré, au point que non seulement les gens, quels que soient les groupes ou les classes sociales, doivent être en sécurité dans ce lieu, mais même les animaux et les oiseaux y vivent en sécurité et personne n'a le droit de les déranger. Tout ça reste théorique. Tout ça reste théorique parce que quand on a vu notamment la prise d'otage en 1982, on a vu ce qu'ont fait les autorités usurpatrices saoudiennes contre les assiégés, contre les assiégeants. Et on dit même qu'ils ont inondé les souterrains. Il y a des souterrains, et c'était réfugiés les gens dans des souterrains. Ils ont inondé les souterrains, et ça fait énormément de morts. Et ils ont même fait intervenir le GIGN dans cette prise d'otage. Aucun principe. Ils ont même dit qu'ils les ont fait convertir pour qu'ils rentrent de pure forme à l'intérieur de la Kaaba, pour ne pas, soi-disant, la souiller. Depuis quand une attestation extérieure confirme l'islam? Comment ces gens pourraient se être convertis alors qu'en fait c'est juste par rapport à une action armée, pas plus que ça. Donc en fait ça reste théorique. Normalement la Kaaba devrait être comme cela, un lieu de refuge, mais ce n'est plus le cas. Je suis persuadé qu'un quelqu'un qui serait recherché se réfugierait là, les Saoudiens n'auraient aucun scrupule pour l'arrêter et le sortir de la Kaaba de force, de Masjid el-Haram. Dans un monde particulièrement caractérisé par des conflits perpétuels, l'existence d'un tel lieu peut avoir de profondes répercussions. Il peut apparaître comme un lieu pour résoudre les conflits et les différends, raison pour laquelle le fait que cet endroit soit paisible offre la possibilité selon laquelle les gens, malgré la divergence et différents, puissent se côtoyer et rester côte à côte afin de négocier et résoudre ainsi l'un des problèmes les plus importants en vue d'ouvrir la porte des pourparlers et dissiper les différends existants. Car il arrive très souvent que deux parties belligérantes ou deux États en conflit souhaitent résoudre leurs différends. Et pour aborder des négociations, ils ont envie de se retrouver dans un lieu particulièrement sacré et respecté pour les deux parties, un endroit se présentant comme un lieu sûr, un havre de paix et de stabilité. Mais ils ne trouvent pas souvent d'endroit adéquat. Pourtant, l'islam avait déjà prévu cela et présenté la Mecque comme un tel endroit. En réalité, on parle de la Mecque, mais ce n'est pas la Mecque. En réalité, si on cherche dans les textes, on va trouver que c'est le Masjid el-Haram. Et la plus grosse problématique qui, pour moi, ce commentaire ne sert strictement à rien, ce point-là qu'il est en train de raconter, c'est que, en réalité, pour rentrer au Masjid el-Haram, et même il me semble même que le territoire sacré, c'est un territoire sacré d'un mec, oui, exactement, il faut être musulman. Donc, de quoi on parle, en fait? Deux parties belligérantes. Depuis quand deux responsables d'État sont déjà des musulmans? Peut-être des musulmans de pure forme, mais c'est toujours pareil, en fait. Dans le Bakris, de toute façon, n'importe quel dirigeant qui soit extérieurement musulman, il est musulman. Ça reste vraiment une problématique, tout en sachant tout ce qu'ils font, c'est des criminels, généralement des pervers, etc. Donc actuellement, tous les musulmans du monde qui malheureusement sont embourbés dans des conflits meurtriers peuvent se servir de ce lieu sacré et paisible pour ouvrir les portes des négociations. Bon là, il soulève Voilà, là il parle de musulmans, mais avant ce n'était pas si clair que cela. Donc là, effectivement, il n'y a pas de problème pour parler d'un lieu de paix pour les musulmans, pour résoudre les problèmes. Malgré que ça reste totalement théorique pour moi et c'est un peu du remplissage de page, quoi.
sont embourbés dans des conflits meurtriers, peuvent se servir de ce lieu sacré et paisible pour ouvrir les portes des négociations et grâce au caractère spirituel et particulièrement lumineux des lieux pour les âmes, ils s'asseyeront pour trouver des solutions à leurs divergences. Ouais, ça c'est théorique. Bon, il va continuer un deuxième point très très court. Pourquoi la maison de la Kaaba? Mais avant cela, j'ai quand même rajouté quelque chose. Le sermon 192 de l'imam Ali alayhi salam dans l'Angel Balara, appelé le rejet, dans le Bara. Et dedans, c'est très important, je vous invite à le lire, car dedans, il est traité de beaucoup de shaitan. Et pour bien connaître, c'est important de bien connaître son ennemi pour le combattre. Après, il y a un passage de ce khotbah béni sur la Kaaba. Je vais juste vous lire ce qu'il dit sur la Kaaba. L'imam Ali alayhi salam. Je commence. Ne voyez-vous pas qu'Allah, le glorifié, a éprouvé ceux qui vous ont précédés, à commencer par Adam, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, jusqu'aux derniers qui ont vécu dans ce monde avec des pierres qui n'apportent ni profit ni tort, qui ne voient pas ni n'entendent. Il a fait de ces pierres sa demeure sacrée. Donc il a fait un soutien pour les gens. Il a placé à l'endroit rocailleux le plus rude et dans la région montagneuse avec le moins de terre, au milieu des vallées les plus étroites, entre des montagnes accidentées, des plaines sableuses au sable fin, des sources à l'eau rare et d'habitants éparpillés, où ni les chameaux, ni les chevaux, ni les vaches, ni les moutons ne peuvent prospérer. Puis il a ordonné à Adam, alayhi salam, et ses fils, alayhi salam ajma'in, de tourner leur attention vers elle. Bon, alayhi salam ajma'in, peut-être je me trompe, parce que Adam, il peut avoir des fils qui ne sont pas bien. Donc Adam, alayhi salam, et ses fils, de tourner leur attention vers elle. De cette façon est devenu le centre de leur voyage en recherchant des pâtures et le point de rendez-vous des animaux transporteurs. Afin que les esprits humains se hâtent vers elle de déserts distants et sans eau, de vallées basses et profondes, et d'îles éparpillées dans les mers. Afin qu'ils secouent leur épaule par humilité, qu'ils annoncent être venus vers lui, Azawajal, qu'il avance à pas rapides, les cheveux ébouriffés, le visage couvert de poussière, qu'ils rejettent leurs vêtements sur le dos et qu'ils entachent la beauté de leur visage en ne se coupant pas les cheveux. Tout cela est un grand examen, un test dur, une épreuve ouverte, et cela permet vraiment de se perfectionner. Allah le Très-Haut en a fait un moyen de sa miséricorde et une approche de son paradis. Et si le glorifié avait placé sa demeure sacrée et ses grands signes au milieu de plantations, de ruisseaux, de plaines, tendres. Au milieu de plaines tendres et planes, d'une myriade d'arbres, d'une abondance de fruits, d'une population dense, d'habitations proches les unes des autres, de blé doré, de beaux jardins, de terres vertes, de plaines arrosées, de vergers florissants et de rues bondées, les récompenses auraient été d'une valeur moindre en raison de la légèreté des épreuves. Je vais m'arrêter ici. Le principal a été dit. Là, il continue, l'imam a cité d'énormes beautés de cette terre. Et donc je saute un tout petit peu, je reviens, mais Allah le glorifié éprouve ses créatures avec diverses difficultés et les implique dans des détresses, tout cela afin d'extirper l'orgueil de leur cœur, d'installer l'humilité dans leur esprit et de faire de tout cela une porte ouverte pour ses faveurs et un moyen facile pour son pardon. Maintenant, je vais aller vers le sujet du Mufassir qui nous parle de pourquoi la maison de la Kaaba. Ça va être très très succinct, mais j'ai rajouté quelques éléments un peu plus profonds, Inch'Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Donc pourquoi la maison de la Kaaba? Dans les versets ci-dessus, la maison de la Kaaba est présentée sous le terme de ma maison, Beiti, alors qu'on sait parfaitement que Allah n'a ni forme et n'a pas besoin d'une maison. Donc l'idée de possession ici est juste une idée de possession à titre honorifique, c'est-à-dire pour donner de la grandeur à quelqu'un, à quelque chose lorsqu'on attribue à Allah. On dit par exemple que le mois de Ramadan est le mois d'Allah. C'est également dans ce sens qu'on affirme que la Kaaba est la maison d'Allah. La Kaaba est la maison d'Allah, Azzawajal, et aussi on parle aussi du face d'Allah, selon certaines interprétations, qui existent ou d'une manière extérieure. La face d'Allah aussi est le nom et les attributs d'Allah, dans le deuxième point. Et le troisième point, le plus important, c'est le wilaya. C'est le wilaya, c'est l'imam, alayhi salam. Par exemple, dans Surat Ar-Rahman, quand on dit « La yabqa ila wajhu Allah, dhul jalali wal ikram », tout s'éteindra, il ne restera rien, rien ne subsistera, littéralement si on va regarder, rien ne subsistera sauf la face d'Allah,
Zul Jalal wal Ikram, qu'il soit exalté ou quelque chose comme ça. La face d'Allah, là, Azzawajal, c'est que l'ange de la mort va souffler quand toutes les âmes vont s'éteindre, juste avant la résurrection, sauf l'imam restera. Puisque s'il n'y a pas l'imam, la terre se disloquera. Et en réalité, le plus important de la Kaaba, et beaucoup de ulama l'ont dit, c'est le fait que l'imam Ali, alayhi salam, est né au cœur de la Kaaba. C'est-à-dire que tous les musulmans s'orientent vers l'imam au moment de faire ses prières quotidiennes. Et c'est une symbolique, car pour pouvoir unifier Allah Azzawajal, on ne peut l'unifier qu'à travers les Ahlul Bayt, alayhim salam, pour valider notre tawhid. Et dans Ziyarah Jami'at al-Kibira, il est dit Allahumma salli ala Muhammad wa man wahaddahu qabila anqum. Celui qui veut l'unifier accepte de recevoir de vous. C'est-à-dire, obligatoirement, il faut prendre les Ahlul Bayt alayhim salam comme modèle et comme shafara, tawassul aussi, intercession, pour pouvoir unifier Allah Azzawajal et reconnaître la grandeur d'Allah à travers les Ahlul Bayt alayhim salam. Sinon, l'essence divine est inaccessible. Dans El-Kafi, en parlant de la face d'Allah Azzawajal, le chapitre 23 de Kitab Tawhid, donc divers hadiths, Nawadir, c'est les hadiths qui n'ont pas été traités et soulevés dans les chapitres précédents, qui a eu lieu dans Tawhid. Et là, ils sont regroupés, différents hadiths sur différents sujets, qui regroupent les différents chapitres qui ont été dits. Donc le hadith numéro 7, un groupe de nos compagnons ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui d'Ibn Abi Nasr, et lui de Muhammad ibn Umran, et lui d'Aswad ibn Sa'id, qui avait dit une fois, je me trouvais auprès d'Abi Jafar, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, et sans que le juge dise quoi que ce soit, il se mit à parler lui-même et déclara, nous sommes les preuves d'Allah, au juge Allah, nous sommes les portes d'Allah, abwab, de communication avec Allah, nous sommes la langue éloquente, c'est-à-dire lisan al-mubin d'Allah, nous sommes le visage d'Allah, nous sommes nahnu wajh, c'est-à-dire la direction vers laquelle les gens doivent se tourner. Donc pour s'orienter vraiment vers la Kaaba et vraiment être dans l'unicité d'Allah, il faut aller vers les imams. Nous sommes les yeux d'Allah parmi ses créatures et nous sommes les gardiens des commandements d'Allah parmi ses créatures. Aktafi badal qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atati wa tahirin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi.